Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui un épisode avec Mauricio que j'ai rencontré lors du Levallois Comedy Club. C'était une journée un petit peu spéciale. Le Levallois Comedy Club, je devais aller y jouer, donc c'était au Dolce Capana et malheureusement le plateau avait dû être annulé faute de spectateurs. Mais c'était quand même un plaisir parce qu'on a pu discuter avec Mauricio, Stéphane Malik et Omar le propriétaire. À la base on voulait regarder le spectacle de Dave Chappelle qui venait de sortir sur Netflix, mais malheureusement on n'a pas réussi à faire marcher le Netflix à ce moment-là. Enfin il y avait un problème, ça marchait pas. Donc moi, je revenais ce jour-là de Belgique. J'avais joué en Belgique la veille et j'arrivais et j'avais dormi très très peu dans le Flixbus. Donc ça fait que j'étais allé à Levallois. Donc j'ai passé la journée là-bas en attendant le plateau. Et Stéphane Malik m'a mis en relation avec Omar. Et Omar, donc le gérant du Dolce Capana, m'a ouvert sa porte pour que je puisse aller dormir au Dolce Capana sur le canapé. Et ça m'a vraiment fait du bien. Merci encore Omar, j'en profite pour le saluer et le remercier. La troisième mauvaise nouvelle avec Netflix qui voulait pas marcher et l'annulation du Levallois Comedy Club, c'est que pendant que je dormais, j'ai ronflé et Stéphane Malik m'a filmé. Voilà. Donc frérot, ton prix sera le mien, je ferai tout pour pas que tu diffuses la vidéo. En tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne écoute. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et partout où il est possible de le faire. Et aujourd'hui, le mot que je vais vous donner, c'est le mot console. Voilà. Donc le mot console, 5 étoiles et un commentaire avec le mot console. Faut que ça ait du sens, hein, évidemment. Et on va se marrer un petit peu. Les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mauricio. Salut Mauricio, comment tu vas? Salut, ça va? Bah, ça va bien. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, donc tu avais une anecdote à nous raconter? Ouais, bon, j'en ai plusieurs, mais bon, c'est celle-là qui me vient à l'esprit. Donc, c'était un week-end, un mec est venu nous voir, on jouait, et puis il me propose une scène. Je lui dis, ok, on était un peu sceptiques, mais je me dis, allez, on y va. La veille, on avait joué chez un pote, ça s'était super bien passé, on avait retourné. Et là, je me retrouve le dimanche en banlieue parisienne. Ouais. Au début, j'arrive, je vois beaucoup de public qui attend. Je me dis, waouh, cool et tout. Ouais. Je rentre, la salle, belle salle, grosse régie. Je me dis, ouais, on va se régaler. Je veux rentrer dans la salle, à l'accueil, on me dit, non, il faut payer. Je fais, non, c'est pas possible, je suis humoriste. Non, il faut payer. Je fais, ah non, ça va pas être possible. Même moi, je m'en vais. Ouais. On voulait me faire payer, donc je dis, non, appelez l'organisateur. Ouais. Là, il y a la nana, elle me dit, oh, allez, je vous donne un ticket. Bon. La charité, quoi. Ouais, j'arrive, je vois que le gars, il est un peu pris. Ça faisait un peu ambiance comme l'émission de Patrick Sébastien, tu vois. Il y a des jongleurs, ouais. Il y avait de tout. Ah, plus grand cabaret du monde. Ouais. Et là, je demande qui passe en premier. C'est quoi mon l'ordre de passage, quoi. L'ordre de passage. Et là, il me dit non, il y a pas d'ordre de passage. C'est quand tu veux. Et je dis ce qui décide de qui rentre, il me dit on sait pas. Freestyle. Bon. Ouais. Le mec m'avait dit bon, il y aura pas de chapeau, il y avait rien. Moi, j'ai vu, il y avait au moins 80 personnes qui étaient rentrées payantes. Oh non. Payantes. Donc je lui dis déjà le mec il s'est un peu foutu de notre gueule et parce que bon ouais, pas de chapeau et en plus lui il s'est bien rincé, je me dis merde l'enfoiré. Non voilà, c'est-à-dire que si il fait payer l'entrée aux gens et qu'après il vous dit il y a pas de chapeau mais par contre moi je vous file un petit je sais pas 20 balles, ne serait-ce que 20 balles. Rien. C'est un petit défraiement, d'accord. Mais là le mec pas de chapeau et en plus lui il se met de l'argent parce que l'entrée elle ne fait pas être à 1 euro. Hein. Non, c'était une bonne dizaine d'euros, ouais, c'était voilà. 10-12. Après, je dis oui, il y a un endroit où on peut poser nos affaires. Non, tu te poses là, même pas une bouteille d'eau. Oh, non. J'attends, je demande aux gens, parce que je vois de tout, des jongleurs, des danseuses, des chanteurs, mais qui passe en premier. Et là, le spectacle commence, il y a un mec, il prend donc le fameux gars qui est venu me solliciter. Ouais. Il commence à faire son show, il dit, il commence à faire une espèce de chauffe. Et il dit cette phrase, il dit alors je vous demande pas de l'accueillir comme au Jamel Comedy Club parce qu'on n'est pas au Jamel Comedy Club. Donc ouais, faites pas de bruit. Il dit ça. Il dit ne faites pas de bruit, on n'est pas au Jamel Comedy Club. Accueillez Mauricio. Et t'étais le premier. Et là ouais, j'étais premier, donc je t'ai pas prévenu, mais je m'y attendais. Ouais. J'arrive, la salle et c'est même pas ce que c'est que du stand-up. Le gars, il reste à ma hauteur et au moment où je vais prendre le micro. Il me dit, t'as pas besoin de micro. Et je lui dis quoi?
Il me dit, ouais, t'as pas besoin de micro. Si t'es bon comédien, t'as la voix qui porte. Et là, devant les gens, hein, il y a carrément eu un débat. Je dis, non, mais on va pas faire un débat sur Sérieux? comédien, pas comédien. Non, c'était affreux. T'es sûr que t'as pas roulé sur son chat la veille? Ah, je sais pas, mais il m'en voulait. Je pense, à un moment, je me T'en suis dit, voulais mais pour un truc, il y a quelque chose. pourquoi est-ce qu'il m'invite, en fait? Pourquoi il veut se faire mal comme ça? Il veut me faire du mal. Et je fais mon passage éclaté au sol, je bide. Mais là, honnêtement, est-ce qu'il y avait une autre issue qu'un bide? Il y avait rien. Non, avait rien mais là, il y avait rien. Mais de toute façon, moi, je voulais bider. Parce que là, j'aurais été frustré de bien faire, là. Et le pire, c'est que les gens, ils comprenaient pas. Il y en a même un qui m'a dit, ah, mais vous êtes en train de faire votre sketch, là? C'est vrai. Et là, quand je pose le micro, je m'en vais direct. C'est-à-dire que je prends mes affaires et les gens, ils me voient tracer et sortir, mais tout droit, comme ça. Ouais. Et le plus fort, c'est que le gars, après, je crois, le soir même, il m'appelle et il me dit, oui, alors, comment ça s'est passé? Je voulais débriefer avec toi. Attends, c'est le même mec qui t'a dit t'as pas besoin de micro. Oui. Et là, qui a dit aux gens ne faites pas de bruit. Ouais. Mais c'est quoi ce traquenard là? Ah ouais, c'est un traquenard. Donc franchement, conseil, n'y allez pas. Hein. C'est proche de la porte de Vincennes. Hein, c'est pour ceux qui connaissent. Je sais que j'en ai parlé avec d'autres humoristes, ils connaissent. C'est un traquenard. Je sais pas. En plus, moi, j'aime pas la guéguerre qu'il y a entre c'est du one man, c'est du stand-up et tout. Des fois, nous on accueille des fois des gens qui du one man. Oui. Il vient, il fait son truc de one man, c'est très bien. Est là pour rire. Tu le fais rire en faisant une chanson. Tu le fais rire en faisant du stand-up. Tu le fais rire en faisant un personnage. L'essentiel, c'est que tu le fasses rire. Ouais, exactement. Mais là, en fait, le mec, il m'a dénigré directement en disant, je vous demande de pas faire de bruit. On n'est pas au Jamel Comedy Club. J'ai fait, mais sérieux. Mais il est ouf, lui. Et je lui parle de ça. Et lui, il était là, ah, mais non, mais fallait pas le prendre mal. J'ai dit, mais si, mais comment ça? Après, je lui parle. Je lui dis, écoute, moi, je fais pas ça on fait pas du stand-up pour de l'argent. Mais quand je vois que tu fais rentrer 80 personnes payantes, quand je vois la régie, quand je vois et en plus il faisait payer les consos et tout à l'intérieur. Oh j'ai dit tu t'es gavé, tu te gaves sur les humoristes. Ouais, c'est de l'exploitation. C'est un traquenard, voilà. J'ai dit ça se fait pas. Après il me dit oui mais j'ai déjà accueilli. Alors il me sort les noms des mecs qu'il a déjà accueillis, des gars célèbres, ça vous fait une visibilité. Ouais, une visibilité. Je dis, mais j'ai pas besoin de ça, mec. J'ai pas besoin de ça. Alors, est-ce qu'on pense passer de la porte de Vincennes à l'Olympia direct? Est-ce qu'il y a des chances? Bah, écoute, j'avais joué pas loin de l'Olympia la veille, et ça s'est très bien passé. J'étais très bien là-bas. Tu gérais mieux ta carrière qu'avant d'aller, qu'en allant chez lui, quoi. Oh là là là. Ah, voilà, ça fait partie du truc. Oh, le gars, il s'est pas démonté, c'est-à-dire qu'il, à aucun moment. Non, pour lui, il est dans son droit. Je pense qu'il refait ça. D'ailleurs, j'ai croisé une nana à qui j'ai conseillé de ne surtout pas y aller. Et le gars, il en vit très bien. Hein, il vit de ça. Bon, moi, ça m'a fait rire. Hein, j'ai appelé Stéphane pour débriefer des fois de nos scènes. Ouais, Stéphane Malik qui était dans le podcast également, oui. Exactement. Bon, ça nous a fait une bonne anecdote. Voilà, ça fait partie des... C'est le genre de galère dont on se souvient, mais je trouve, c'est dommage que ce genre de personnage-là existe parce que c'est le genre de personne qui va juste profiter au maximum des gens qui n'ont pas de visibilité suffisante. Et il va leur faire miroiter une visibilité qui n'existe pas, en fait. Complètement. Il a continué dans son délire, même si je lui ai dit que c'était un arnaqueur, quoi. Que ça se fait pas. Et non, il continue parce qu'il continue. Il trouve, j'allais dire des pigeons, c'est même pas des pigeons, c'est des humoristes qui ont besoin de scène, quoi. Le pire, c'est qu'il a une belle scène, quoi. Si tu te dis, t'arrives dans certains endroits, tu te dis, oh, c'est chaud et tout. Là, le gars, il y a 80 personnes, tu te dis, il y a moyen de faire un truc de... gâché. Même si c'était pas un public, entre guillemets, éduqué au stand-up, j'aurais pu, avec une bonne chauffe et des trucs. Et là, non, clairement, c'était bon, le gars, voilà. Hein. Donc, si j'ai un conseil, n'y allez pas. D'accord, mais écoute, je te remercie beaucoup. Mais moi, je te dis, ça me rappelle un petit peu, tu vois, ce genre de personnage-là qui va te dire, on t'offre de la visibilité, machin. C'est des gens qui veulent pas donner de bonnes conditions, mais qui veulent prendre des gens qui ont besoin de scène, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai vu ça. À côté de Bordeaux, il y a un restaurateur qui m'a vu donc sur notre comédie club, le Gavé Style, tu vois. Il m'a vu, il me dit, oh, on adore ce que tu fais avec ma femme et tout. On aimerait bien que tu viennes. On a monté un bar. On aimerait que tu montes un plateau chez nous. J'ai dit, ok, avec plaisir. Je dis, c'est quoi les conditions? Il me dit, ah, ben, on peut pas vous payer. Donc déjà, bon, ok, d'accord, ok, c'est pas grave. On veut bien vous aider à vous lancer, tu vois. Je dis, ok. Il me dit, oh, on va faire ça au chapeau. J'ai dit, écoute, si tu veux, moi je te ramène
genre 2-3 humoristes vraiment qui tiennent la route, et tu nous files ne serait-ce que 30 balles chacun, 40 balles chacun. Un truc, au début j'avais dû dire 50, et quand j'ai vu sa réaction, je dis non, bah écoute, t'as qu'à nous donner même 40 ou 30, mais au moins qu'on reparte avec quelque chose. Non, t'inquiète pas, faites ça au chapeau, ça va bien se passer. Moi j'ai dit, mais non, en fait, il faut pas faire ça. Non, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on en fait une, et tu verras le résultat. Je dis, mais franchement, tu vois, le chapeau, en plus Bordeaux, tu sais, là on est à Paris, au moment où on enregistre, et Paris, vous avez la culture du chapeau. Nous, non. À Bordeaux, les gens l'ont pas. Les gens, ils vont pas donner. Ils ont pas, donc ils donnent pas beaucoup, et je leur en veux pas. C'est pas une comme habitude ça, oui. là-bas, voilà. On joue la soirée en question, j'ai des potes qui viennent même de Toulouse et tout, les pauvres. Je les préviens, hein. Je leur dis, c'est au chapeau, les gars, je vous jure, moi, je voulais pas dire, tu sais, j'ai du mal à dire non aux gens, tu vois. Donc, en fait, quand les copains m'ont contacté pour me dire, ah, t'as un plateau, on aimerait bien venir et tout, je leur dis, les gars, je vous préviens, on est 10, et vraiment, il y aura pas grand chose, hein. Non, t'inquiète pas, on vient. Et ils venaient de Toulouse. Je dis, les gars, vous allez pas vous rembourser le trajet, hein. Non, mais t'inquiète. Eux, ils voulaient du temps de scène. Moi, je leur ai dit, ok, les gars, je ferme la porte à personne, tu vois. J'ai accepté, on était 10. On a joué, on a vraiment fait une bonne soirée et tout. À la fin, je dis aux gens, le chapeau et tout. Résultat du chapeau, 7 € chacun. Vraiment la honte, quoi. Dégoûté. Je vais voir le mec, en espérant qu'il se dise, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, bah la prochaine fois, on fera mieux. Genre, on s'arrangera autrement, tu vois. Je vais le voir, parce qu'en plus, la salle était blindée, bah, un peu comme ton gars, là, tu vois. Et je vais le voir à la fin, je lui fais, écoute, bon, t'as vu, il y avait pas mal de monde et tout, mais on n'a rien récolté au chapeau. Je dis, il y aurait pas moyen que la prochaine fois, tu nous payes... Je dis, je te mets moins de monde, je te mets pas 10 personnes, je t'en mets 4 qui vont te faire 20 minutes, mais vraiment au top, ou même 3. On est 3, je me compte dedans, tu vois. Je ramène 2 autres mecs, on te fait 20 minutes chacun, on te retourne le bordel, et après, bah, tu nous files 50 € chacun, ou quoi. Ah, mais non, même 50 €, ça fait beaucoup. Oh, attends, 3 fois 50 €, 150 €. Tu vas me dire que là, t'as pas brassé 500 ou 600 €, bah, là oui. Tu te fous de ma gueule? Donc Bah, après, je lui dis, ok. Ah, il me dit quoi après? Et c'est là que je vais en venir, la mentalité de ton gars. Il me dit quoi après? Il me dit, moi, mais c'est pas grave, tu sais quoi, envoie-moi des nouveaux. Il m'a dit ça, envoie-moi des nouveaux. Tu sais, genre des petits pigeons qui vont accepter. Je lui dis, non, je suis désolé, non. Je dis, non, moi, franchement, non, moi, je veux pas en faire partie, tu vois. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, machin. Il me dit, écoute, tu sais quoi, je vais organiser ça et tout, machin, je sais pas quoi, envoie-moi les collègues. Je dis, tu sais quoi, regarde, organise ça. Il voulait que je fasse le taf pour lui, tu vois. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, organise ce que tu veux, je partagerai l'événement. Mais moi, j'organiserai pas ça. Ce genre de truc-là, envoyer les collègues au casse-pipe pour récolter 7 € de chapeau, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, ce genre de personnage. Surtout que c'est un humoriste, le gars. Hein, non, pardon. Moi, le mien, c'est. Ah, toi, pardon. Ah non, parce que moi, le mien, non, pas du tout. Moi, c'est juste un bâtard, c'est tout, c'est pas un humoriste. Non, mais moi, c'était un humoriste, et c'est là où je comprends pas. C'est un humoriste, le mec. Ouais. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'imaginais un mec qui connaît rien à l'humour. Non, c'est un humoriste. Alors après, c'est pas un stand-upper, mais c'est un humoriste. Et je pense que, je sais pas, il doit avoir une certaine frustration. Je sais même pas ses raisons. Mais je me dis, mais si justement il connaît, il sait des fois comment on est mal reçu, comment, tu sais, des fois, il suffit de peu, tu vois, genre une bouteille d'eau. Et surtout, sachant ce que lui allait se prendre dans la caisse, tu vois. Mais normalement, les humoristes qui montent des plateaux, en général, c'est là où t'es le mieux reçu. Parce qu'ils savent qu'ils ont été mal reçus dans d'autres endroits. On essaye. Oui. Tu vois, moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, là. C'est à Montpellier, ça s'appelle le Red Line, et c'est une scène qui a été montée par des humoristes, et si je dis pas de bêtises, voilà, ce sont des humoristes et tout. Et vraiment, tous les collègues qui y sont allés m'en ont dit du bien, t'es bien accueilli et tout. Et c'est exactement ce que t'as dit. C'est-à-dire, quand tu sais les conditions dans lesquelles on est reçu, toi, quand tu montes un plateau, tu essayes de bien accueillir les gens. Voilà. Mais bon, malheureusement, il existera toujours des gens qui veulent profiter des autres et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire passer le mot. Donc, si jamais on vous propose un plateau on va dire, dans un rayon de 30 km autour de la porte de Vincennes, n'y allez pas. Après, parce que je sais qu'il y a des bons trucs du côté de Montreuil, qui est pas loin, hein, et qui sont très très bien. Mais voilà, c'est celui qui est juste derrière le hyper cachère. Là où c'est pas, voilà, celui-là, n'y allez pas, les gars. C'est un bourbier, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Au pire, si jamais vous n'avez pas encore entendu le podcast et que vous venez après la catastrophe, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Mauricio. Sans prix. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Mauricio ARTZ, donc sur Instagram. Voilà. D'accord. Ouais. Facebook peut-être ou... Facebook aussi. Mauricio Aristizabal. C'est un peu plus long. Ok. Pas de mais problème. Je mettrai les liens. Sur Instagram, Mauricio. Et tu as peut-être une chaîne YouTube, Twitter? Non, il va falloir on songe à tout ça. On va devoir développer. Écoute, Facebook et Insta, il n'y a pas de souci, c'est noté. Merci beaucoup. Et merci pour ma à part, toi. Avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.